Bonjour à tous. Dans cette vidéo, en fait, on va faire un point bilan sur la loi de Poisson, qui est le début du chapitre que vous avez étudié sur les probabilités. Donc, pour parler de la loi de Poisson, en fait, je préfère j'ai envie de vous faire un petit rappel des petites choses qu'on a à connaître et qu'on a vues sur les lois précédentes. En fait, la loi de Poisson, elle va faire partie de la famille qui s'appelle des variables aléatoires discrètes, parce que du coup, elle va prendre des valeurs qui vont être ponctuelles. Et eh bien, on en a vu une qui s'appelle la loi binomiale. Alors, qui est la loi binomiale? Du coup, je vous inviterai à faire pause sur la vidéo, d'essayer de gratter sur une feuille tout ce qui vient en lien avec la loi binomiale, récolter un maximum d'informations, et puis ensuite d'écouter la suite de cette vidéo. Alors, la loi binomiale, eh bien, on se souvient, donc si x suit une loi binomiale, on met la petite vague pour dire suivre. Binomiale, c'est avec un grand B, pardon, et elle est définie à partir de deux variables, le n et le p. Sachant que le n, ça va correspondre au nombre de répétitions, mais de quoi? Eh bien, ça va être le nombre de répétitions d'une expérience de Bernoulli. Alors, on va les définir après. Qu'est-ce qu'une expérience de Bernoulli? Qui va se répéter de manière indépendante. J'abrège un peu. Et puis, il y a ce deuxième paramètre qui est P. Alors, P, ça va correspondre à une probabilité, et c'est la probabilité du succès. Mais de quel succès? Eh bien, c'est le succès de l'expérience de Bernoulli, sachant que Bernoulli, en fait, elle, vous vous souvenez, c'est lorsque j'ai une expérience, par exemple, je lance une pièce, et donc, soit j'ai une action, soit j'ai l'autre action. Donc, j'ai un succès et j'ai un échec. Et la probabilité du succès, justement, ça va être ce P. Et l'échec, ça va être Q, sachant que donc Q, ce sera 1 moins P. Alors attention, le succès, ça ne veut pas dire quelque chose de positif. Je peux par exemple étudier les pièces défectueuses sur une machine. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait considérer de négatif, mais ça correspond à ce qu'on appelle le succès. Le succès, en fait, c'est ce que je vais observer dans mon expérimentation. Donc sur ma loi binomiale, lorsque du coup je vais vouloir la représenter, mon nombre de répétitions va faire que elle va être conditionnée sur un nombre de valeurs. Donc les valeurs que va prendre la loi binomiale, ça va être des éléments entre 0 jusqu'à n. Donc ça veut dire que ici, sur mon graphe, donc ma loi, elle prend la valeur, donc soit 0, soit 1, soit 2, etc., jusqu'à ma dernière valeur, n. Et puis si je veux la représenter, eh bien du coup, je vais avoir des bâtons, puisque donc c'est une loi qui est discrète. Les éléments sont ponctuels. Soit j'ai une observation du succès, soit deux observations du succès, etc. Et j'en ai entre 0 jusqu'à observer le maximal, c'est-à-dire n succès. Là-dedans, on avait vu qu'on a on a une aide qui est la calculatrice pour du coup pouvoir calculer les probabilités sur tout ça, et que la calculatrice sait faire deux choses. Lorsque c'est égal, donc c'est-à-dire quand je vais avoir quelque chose du type P de x égale 2, donc vérifiez en fonction de votre calculatrice comment vous le faites, vous regardez sur la fiche, ou sinon l'autre c'est lorsque c'est inférieur ou égal, c'est-à-dire quelque chose du type P de x inférieur ou égal à 2. Donc ça c'est pour la calculatrice, super important de savoir l'utiliser parce que c'est mon aide. Et puis on a d'autres éléments caractéristiques qui va être l'espérance. Alors vous vous souvenez, l'espérance on la note grand E de x, et ça vaut n fois p. Ensuite, on a la variance, qui est grand V de x, qui est égal à n fois p fois q. Juste un petit truc, je rajoute pour l'espérance. Vous vous souvenez, l'espérance, ça correspond en fait à la moyenne. Hein. Donc, quand on dit interpréter ce résultat, ça veut dire que en moyenne, sur mes n répétitions, je vais avoir tant de succès. Et puis, le dernier élément, c'est l'écart type, qui est noté sigma de x. Et l'écart type, c'est la racine de la variance, c'est-à-dire racine de n fois p fois q. Donc ça, c'est mes petits trucs qui sont
super important. Je vais monter un peu pour que vous puissiez bien voir. Hop, ça c'est mes petites formules qui sont vitales. Du coup, sur le rappel qui est par rapport à la loi binomiale. Donc ça, c'est le premier truc. Maintenant, on va aller voir ce qui est en lien avec la loi de Poisson pour voir un petit peu quelles vont être les différences ou non. Donc la loi de Poisson, donc B, c'était pour binomial. On prend la première lettre. Donc vous me voyez venir, pardon. Si X, c'est une loi de Poisson, c'est que ça va commencer par un grand P majuscule. Donc là, c'est pour ma loi de Poisson. Et la différence ici, c'est que la loi binomiale, elle a 2 paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il y a le N et le P pour le caractériser. Elle, la loi de Poisson, elle va avoir un paramètre. Donc déjà, c'est intéressant parce que du coup, j'y gagne lorsque je vais devoir calculer. Et ce paramètre, on va le noter lambda. Donc ici, en fait, ça veut dire que X suit la loi de Poisson de paramètres lambda. Alors, je vous montre la formule pour calculer la probabilité, mais nous, on utilisera directement la calculatrice. C'est-à-dire que quand je vais vouloir calculer quelque chose qui est en lien avec une loi de Poisson, pour calculer ma probabilité, quand je veux P de X égale K, et je vous définirai quelles seront les valeurs de K, la formule, c'est exponentielle de moins lambda fois lambda puissance K sur K factoriel. Alors, première chose, dans cette formule, qui va être K? Donc, K, c'est les valeurs de la loi de Poisson. En fait, la loi de Poisson, elle va prendre une infinité de valeurs, contrairement, en fait, à la loi binomiale. La loi binomiale, elle a un nombre limité de valeurs. La loi de Poisson, elle est censée en prendre une infinie. Mais on verra que lorsqu'on va calculer les probabilités, à un moment, à un certain seuil, les probabilités deviennent nulles. Et on verra qu'il y a du coup un lien entre la loi binomiale et la loi de Poisson sous certaines conditions. Donc ici, on peut affecter une infinité de valeurs dans cette valeur du petit k. Ensuite, l'autre chose dans cette formule que vous ne connaissez peut-être pas, c'est cette histoire de k factoriel. Donc k factoriel, il faut savoir qu'en fait, que lorsqu'on calcule, je vous montre sur un exemple, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc k factoriel, c'est la multiplication en décroissant d'entier à entier pour aller jusqu'à 1. Et vous voyez comme il est au dénominateur qu'on peut donner la valeur 0 par convention. On a dit que 0 factoriel, c'était 1, pour avoir le droit de la calculer, cette probabilité. Donc ça, c'est l'explication de la formule. Je termine, puis après, on va les voir. De toute façon, rassurez-vous, vous avez la calculatrice pour calculer tout ça. Et de la même manière, grâce à la calculatrice, on va pouvoir calculer des choses du type lorsque c'est égal ou du type lorsque c'est inférieur ou égal. Petite chose en passant, regardez bien, ici il y a le grand P de probabilité et ici il y a le P qui est plus un rond majuscule de Poisson. Donc attention lorsque vous allez rédiger à bien faire une différence dans votre lettrage. Donc la calculatrice, elle calcule ces deux éléments. Donc une probabilité lorsque x égale 3 par exemple, ou lorsque x est inférieur ou égal à 3. À vous de fouiller avec le livret pour trouver où c'est situé. Vu qu'il y a plein de calculatrices différentes, je ne vais pas montrer le détail suivant les calculatrices. Au niveau de la représentation graphique. Donc en fait, je vous ai dit, la loi de Poisson, elle prend une infinité de valeurs. Donc c'est-à-dire que ici, eh bien, je ne suis pas bloquée. Je peux aller jusqu'à l'infini. Et puis là-dessus, donc effectivement, pareil, comme c'est une loi discrète, je vais avoir des valeurs par une hauteur dans mon diagramme en battant. Ça, on s'arrête là aujourd'hui. Je vous parlerai de l'approximation après d'une loi de Poisson par une loi binomiale. Mais sachez qu'aujourd'hui, elles ont des choses qui vont être similaires. En tout cas, ce qui est sûr, comme elles sont discrètes, c'est que c'est interdit de relier en fait les sommets. Puisque du coup, je vais regarder le nombre, à chaque fois, c'est des éléments qui sont isolés. Dernière chose, ici, au niveau des 3 éléments caractéristiques, espérance, variance et écart-type, et bien du coup, l'espérance, donc toujours grand E de x, ça change pas.
Donc pour la loi de Poisson, c'est le paramètre lambda. C'est ça en fait qui est cool, qui m'intéresse. Je récupère un truc. Pour la variance, eh bien ici, c'est aussi lambda. Même chose pour l'espérance et la variance. Ce qui veut dire que l'écart type, ce sera donc racine de lambda. Donc ça, c'est les 3 choses super importantes à savoir. Je rappelle vraiment que l'espérance, c'est une histoire de moyenne. Donc quand on vous demande de faire une interprétation, utilisez une phrase dans laquelle le mot moyenne, en moyenne, doit apparaître. Donc, voici en tout cas le petit rappel, le petit point bilan qui est en lien pour pouvoir ensuite faire les exercices et les exemples dans la fiche de cours et avancer. Et je vous fais la vidéo d'après qui va parler de l'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Eh bien, je vous souhaite bon courage, travaillez bien et à bientôt.